Direction nos studios à Jérusalem avec le correspondant Olivier Grassi à la une de l'actualité. Ce changement à la tête de l'autorité chargée de la lutte contre le coronavirus, le professeur Gamzou, sera remplacé par l'ancien médecin-chef de Tsahal. Bonjour Olivier. Bonjour Ilana, et retenez bien son nom. Il s'agit de Nachman H. Le professeur Nachman H. est donc l'ancien médecin-chef de l'armée. Il a également été chef de la division santé de la caisse santé Maccabi et va donc remplacer le professeur Roni Gamzou au poste de coordinateur de la lutte contre le coronavirus en Israël. L'ancien médecin-chef a été sollicité pour être le fer de lance de la lutte contre la pandémie, tandis que le professeur Gamzou va lui reprendre son poste de directeur de l'hôpital Echilov à Tel Aviv dès le mois de novembre. Professionnellement, il ne fait aucun doute qu'il sera excellent. La question est de savoir s'il peut résister à toutes les pressions et aux politisations et comment il va gérer le désordre, a déclaré un haut responsable du ministère de la Santé. Et les chiffres du coronavirus ce matin continuent d'être en baisse avec un taux de contamination inférieur à 2%. 1,8% pour être tout à fait exact. 578 nouveaux cas ont été enregistrés dans la journée d'hier. Israël compte 467 malades graves et 195 qui ont besoin d'une aide respiratoire. Normalisation des relations avec les pays arabes à présent, avec la France qui s'est félicitée hier de l'annonce de la normalisation des relations entre le Soudan et Israël. Paris a ainsi réaffirmé sa volonté d'organiser une conférence internationale de soutien à ce pays d'Afrique de l'Est. Paris est le premier pays occidental, hors les États-Unis, à se positionner sur cet accord obtenu vendredi sous l'égide du président américain. Ce rapprochement historique vise à mettre fin à des décennies d'hostilité entre Khartoum et Jérusalem. Et puis le président américain, justement, Donald Trump, qui a déclaré qu'au moins 5 nouveaux pays arabes finiraient par définitivement normaliser leurs relations avec Israël. Il est sûr que nous aurons au moins 5 pays et probablement 9 ou 10 au total. Nous allons en avoir beaucoup et je pense que nous les aurons tous, a affirmé Donald Trump, indiquant que de tels accords seraient finalisés pour la plus grande partie après les présidentielles américaines qui doivent avoir lieu, comme vous le savez, le 3 novembre prochain. Et sachez que le premier centre communautaire va ouvrir à Dubaï sur un paquebot. C'est au bord du célèbre Queen Elizabeth II que le gouvernement de Dubaï avait acheté il y a quelques années que ce centre va voir le jour. Ce centre communautaire comprendra plusieurs restaurants cachers et plusieurs synagogues. Il y aura aussi un traiteur cachère qui pourra livrer des plats à tous les hôtels de la ville. C'est ce qu'a expliqué Mordechai Cohen, qui est à l'initiative de ce projet. Tout sera mis en place à partir de décembre. Il y aura une forte demande des Émiratis de manger cachère et de découvrir la nourriture juive, a-t-il aussi déclaré. Il prévoit par ailleurs un afflux de touristes juifs en provenance d'Israël, des États-Unis, de la France ou encore de Belgique. Et puis il a aussi prévu qu'il faudra s'attendre à accueillir des Émiratis en Israël, car ils n'attendent que ça, a déclaré Mordechai Cohen. Puis le ministre de la Défense, Benny Gantz, s'est montré optimiste quant à la perspective d'un éventuel accord de paix avec le Liban, alors que se déroulent des discussions indirectes sur la délimitation de la frontière maritime entre Israël et le Liban. J'entends aussi des voix positives au Liban qui parlent en ce moment de paix et de relations avec Israël, a-t-il déclaré lors d'un exercice de l'armée israélienne le long de la frontière le long de la frontière nord, pardon. Et puis, il a aussi déclaré que les citoyens du Liban doivent savoir que le Hezbollah est non Israël et leur problème, car si le Hezbollah attaque l'État d'Israël, le Liban en paiera le prix, a-t-il ajouté. Israël a également minimisé la portée des discussions sur les frontières, mais le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré le 15 octobre dernier que les contacts pourraient finalement conduire à un accord de paix. Et puis Olivier, nous terminerons par l'État d'Israël qui a demandé à Twitter de fermer une centaine de comptes promouvant l'incitation à la haine. En effet, c'est le ministère israélien des Affaires stratégiques qui a demandé au réseau social Twitter de fermer plus de 200 comptes qu'il accuse de promouvoir l'incitation à la haine à l'encontre d'Israël. Parmi les profils concernés, 128 étaient des faux comptes, a précisé le ministère, qui par ailleurs indiquait que les tweets incriminés portaient notamment sur les présumés crimes de guerre, entre guillemets bien entendu, qu'aurait commis Israël dans les territoires
ainsi que sur les projets israéliens d'annexion de certaines parties de Judée-Samarie. Le problème avec ces faux comptes, c'est qu'ils manipulent le discours public dans le but d'inciter à la haine et à l'animosité, et plus particulièrement à l'encontre d'Israël et de ses citoyens. C'est ce qu'a déploré Orit Farkas-Cohen, qui est la ministre des Affaires stratégiques.